Madame, Monsieur, en vue de la restauration du grand orgue de l'église Saint-Louis à Strasbourg, je voudrais vous donner quelques éléments de ce qu'on pourrait appeler la théologie de l'orgue. Avant tout, il faut rappeler l'importance du chant et de la musique en général, qui font partie intégrante du culte divin. Vous savez que parmi les beaux-arts, la musique est sans doute celui qui est le plus proche de la foi. En effet, la musique s'écoute, à l'instar de la foi qui, selon saint Paul dans la lettre aux Romains, vient de ce qu'on entend, en l'occurrence la parole de Dieu. Mais les mots humains ne peuvent traduire toutes les virtualités, toutes les richesses de la parole de Dieu qui renvoient aux mystères les plus profonds de notre foi. C'est pourquoi le philosophe de l'indicible Ludwig Wittgenstein disait « Il faut garder le silence sur ceux dont on ne peut pas parler, mais sur ceux dont on ne peut pas parler, mais dont on n'a pas le droit de se taire. Il faut chanter et en faire de la musique. » C'est ainsi que le chant et la musique jaillissent pour pallier les limites de la lettre humaine du texte sacré et introduire dans l'esprit du mystère divin. Ce qui fait qu'un chant et une musique ont un caractère sacré, c'est qu'ils ne sont pas plaqués artificiellement sur le texte biblique, mais qu'ils participent en quelque sorte de son inspiration. Le pape Benoît XVI disait « La musique et le chant sont plus qu'un embellissement, peut-être même superflu, du culte. En effet, ils font partie du déroulement de la liturgie et ils sont eux-mêmes liturgie. Une musique sacrée solennelle avec chœur, orgue, orchestre et chant du peuple n'est donc pas un surplus qui accompagne et agrémente la liturgie, mais une façon importante de participer de façon active à l'événement cultuel. Voilà donc pour l'importance de la musique et du chant dans la liturgie. Passons maintenant de façon plus spécifique à l'orgue. Le mot orgue vient du grec organon, qui signifie tout simplement instrument. L'orgue, c'est donc l'instrument par excellence. Guillaume de Machaut, au XIVe siècle, disait de l'orgue qu'il est même le roi des instruments. Vous savez peut-être que la notion d'instrument est importante en théologie, puisque saint Jean Damascène nous dit que l'humanité du Christ est l'organon, l'orgue si vous voulez, de sa divinité. Le prêtre lui-même est l'instrument de la grâce parce qu'il donne plus que ce qu'il a en tant qu'il participe du sacerdoce du Christ. Dire donc que l'orgue est l'instrument par excellence, c'est reconnaître que l'orgue accomplit un véritable ministère liturgique. Joseph Ratzinger faisait remarquer que l'orgue tient son origine dans le culte impérial. L'orgue, en effet, jouait quand l'empereur de Byzance s'exprimait parce que l'instrument symbolisait l'union de toutes les voix du cosmos. Ainsi, le cosmos résonnait-il quand l'empereur Dieu s'exprimait. Même si le fait d'assumer la théologie impériale par l'Église romaine ne fut sans doute pas dénué de visée politique, il n'empêche que la diffusion de cet instrument met en exergue la dimension cosmique de la liturgie. Je cite Joseph Ratzinger, « L'essence de la liturgie, c'est de transposer le cosmos, de le spiritualiser dans le chant de la louange pour le délivrer, c'est d'humaniser le monde. » Benoît XVI faisait encore remarquer que l'orgue reprend tous les sons de la création et il fait résonner la plénitude des sentiments humains, de la joie à la tristesse, de la louange aux pleurs. En outre, en transcendant comme toute musique de qualité la sphère purement humaine, l'orgue renvoie au divin. La grande variété des timbres de l'orgue, du piano jusqu'à l'impétueux fortissimo,
en fait un instrument supérieur à tous les autres. L'orgue est en mesure de faire résonner tous les domaines de l'existence humaine. Les multiples possibilités de l'orgue nous rappellent d'une certaine façon l'immensité et la magnificence de Dieu. Fin de citation. L'orgue fait appel à deux sens, le visuel et l'auditif. Le visuel, notamment en raison de son buffet, qui fait partie du mobilier de l'église, et le buffet néo-baroque de l'orgue de Saint-Louis à Strasbourg, œuvre de Paul Klein, a fait l'objet d'un premier classement aux monuments historiques. L'auditif, non seulement parce que l'orgue émet des sons, mais surtout parce qu'il tient lieu de véritable orchestre, en raison de sa tessiture, qui est la plus large de tous les instruments, et qui englobe celle de tous les instruments, lui permettant de jouer en solo des œuvres composées pour orchestre. Ainsi, le regard et l'ouïe sont sollicités, de telle sorte que lorsque on participe à un concert d'orgue, on dit que l'œil écoute. Cette synesthésie permet d'associer le corps à l'âme pour que toute la personne soit louange de gloire. Si la musique ne dure que le temps où on la joue et où on l'écoute, le meuble immobile, statique et imposant de l'orgue occupe de façon pérenne l'espace de la tribune, précisément au-dessus du narthex, ce qui le situe en interface entre le monde du dedans et le monde du dehors. Dans cette tension entre l'espace et le temps, la musique, écrit le père Michel Steinmetz, donne vie à un lieu. L'organiste joue avec ou contre le vent, le distribue dans les tuyaux en choisissant les registres, le retient pour éviter la saturation, distille le poudroiement des notes ou déchaîne sous les voûtes impassibles une tempête pneumatique dans les tympans meurtris des auditeurs. Et le souffle sonore s'éploie dans le bâtiment, ricoche en écho depuis le chœur, éclabousse le pavement, contourne les piliers, se fragmente dans les bas-côtés, se perd sous les voûtes et dans les chapelles latérales, et se propage même hors de l'édifice. Pour Clément d'Alexandrie, qui vécut à la charnière entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère, l'orgue est l'image du corps humain. Commentant le psaume 150, « Louez-le au son de la trompette », Clément d'Alexandrie écrit « C'est au son de la trompette que l'homme ressuscitera des morts. Louez-le sur la harpe, parce que la langue est la harpe du Seigneur. Et sur la cithare, louez-le, qu'on entende par ce mot cithare, la bouche, quand l'esprit la fait vibrer comme avec un plectre. Louez-le avec le tambourin, il veut dire l'Église, qui songe à la résurrection de la chair quand elle entend résonner la peau du tambourin. Louez-le avec les instruments à cordes et avec l'orgue, dit le psalmiste. Par orgue, précise Clément d'Alexandrie, il veut dire notre corps, et par corde, les nerfs de ce corps, grâce auquel l'orgue a reçu une tension harmonieuse et exprime des sons humains quand il est touché par l'esprit. Louez-le avec les cymbales au bruit retentissant. La cymbale de la bouche, c'est pour lui la langue qui produit le son sur les lèvres qu'elle frappe. C'est ainsi qu'il a fait parvenir cet appel à l'humanité. Que chaque souffle loue le Seigneur, parce qu'il a étendu sa protection sur chaque souffle qu'il a créé. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, passe du corps humain au corps ecclésial. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, dit saint Paul, vous êtes le corps du Christ et chacun pour sa part, vous êtes les membres de ce corps. Et voici le commentaire de Tertullien qui s'exprime aussi à la charnière entre le IIe et le IIIe siècle. Tertullien repère une image de cette unité diversifiée du corps ecclésial du Christ dans l'orgue hydraulique. Je cite, « Un seul corps est constitué de divers membres, de sorte qu'il y ait unité et non division. » Observez la merveilleuse création d'Archimède. Je veux parler de l'orgue hydraulique, avec ses nombreuses parties, sections, connexions, passages, une telle variété de sons, une telle diversité de modes, cet alignement de tuyaux, et cependant tout cela constitue une grande entité. Ainsi en est-il de l'air qui, chassé d'en bas par l'agitation de l'eau, n'est pas pour autant divisé en parties parce que réparti entre différents lieux, mais il est un en substance, bien que divers en fonction. La prière de bénédiction d'un orgue évoque un tel symbolisme. Je cite le rituel. « Comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de tous les membres de ton Église, Seigneur, un seul peuple, le corps de ton Fils. » L'orgue est ainsi le symbole de l'Église et de l'Eucharistie. Écoutons encore le pape Benoît XVI. « Dans un orgue, dit-il, les nombreux tuyaux et les registres doivent former une unité. Si, ici ou là, quelque chose se bloque, si un tuyau est désaccordé, dans un premier temps, cela n'est sans doute perceptible que par une oreille exercée. Mais si plusieurs tuyaux ne sont pas correctement accordés, cela donne alors lieu à de fausses notes et le tout commence à devenir insupportable. Les tuyaux de cet orgue sont eux aussi exposés à des changements de température et à des facteurs d'usure. Cela est une image, dit Benoît XVI, de notre communauté dans l'Église. De même que dans l'orgue, une main experte doit toujours reconduire les discordances à une juste consonance, ainsi devons-nous également, dans l'Église, dans la variété des dons et des charismes, prouver toujours à nouveau, à travers la communion dans la foi, l'accord dans la louange de Dieu et dans l'amour fraternel. Plus nous nous laissons transformer dans le Christ à travers la liturgie, plus nous serons capables également de transformer le monde en faisant rayonner la bonté, la miséricorde et l'amour pour les hommes du Christ. On peut dire du reste que dans le prolongement de l'image de l'orgue corps du Christ, on peut voir aussi dans l'orgue une icône de l'Église, épouse du Christ. L'orgue, en effet, joue en alternance avec le plein chant de la scola, soutenant l'assemblée. Dans ce dialogue, la scola représente l'époux, le Christ, et l'orgue, avec l'assemblée, l'épouse, l'Église. On peut repérer une autre figure de l'orgue à partir du fait qu'il est l'instrument propice à la fois à l'interprétation d'œuvres de compositeurs et à l'improvisation, image ainsi en même temps de la fidélité et de la liberté qui caractérisent les enfants de Dieu. Nous avons déjà évoqué le rituel de bénédiction de l'orgue. De façon extrêmement suggestive, on s'adresse à l'objet orgue comme en invoquant une personne. « Éveille-toi, orgue sacré, entonne la louange de Dieu », ce qui rappelle le psaume 56, « Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore ». Ainsi personnifié, on souligne l'analogie
entre cet instrument avant et le souffle de l'Esprit Saint. Voilà donc, chers amis, quelques raisons pour lesquelles le Concile Vatican II, dans la constitution de la Sainte Liturgie concernant la musique, prend la position suivante. On estimera hautement dans l'Église latine l'orgue à tuyaux comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et vers le ciel. Voilà donc aussi quelques raisons pour lesquelles nous avons hâte que l'orgue Wetzel de l'église Saint-Louis, déposé en 2017 en raison des travaux de la nef, classé entre-temps dans son ensemble aux monuments historiques, soit maintenant restauré dans son état d'origine de 1895, qu'il trouve sa place dans le riche patrimoine mobilier de notre Église et dans la liturgie qui s'y déploie. Comme curé de cette paroisse Saint-Louis en ville à Strasbourg, je vous adresse d'ores et déjà tous mes remerciements pour votre contribution à la part importante qui incombe à la fabrique de l'Église en vue de cette restauration et toute ma gratitude pour votre participation à cette aventure exaltante. Je vous remercie.